acclamons pour nos bien-aimés et nous allons commencer de la faveur de Dieu. Nous sommes dans le livre, on s'est fait debout pour honorer la parole. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 1er, et à partir Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18. S'il vous plaît, la parole dit ceci. Le Seigneur dit, venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. Ils sont rouges comme le feu. Ils deviendront aussi blancs que la neige. Mais ce qui te sololi et comme Parole de l'Éternel. Procédez, on acclame pour la parole de Dieu. Et nous lisons Galates chapitre 6, le verset 7. Le verset 7 et la Bible. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récoltera ce qu'il a semé. Je veux dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordé d'être là devant vous. Parce qu'il nous a donné ces grands souffles aux quelques personnes parmi nous. Elle est allée à la chope pour en accueillir. Il y en a ceux-là qui cherchent comment à recevoir ces souffles que nous avons reçus gratuitement. Mais à cause de son amour infini, il nous a comblés de cela. Voilà pourquoi il mérite nos acclamations ainsi que nos attachements. Il est fidèle et il restera toujours fidèle. Et qui il a mis ombre de variation. Les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Ainsi que la Bible dit qu'il est ravi, celui qui ne change pas. Et je dis aussi merci à Dieu de nous avoir permis que nous puissions être ensemble. Il a jugé bon d'abandonner tout ce que tu avais comme occupation d'être là. Et cet acte d'attachement que l'Éternel se souvienne de ça. Nous faisons la suite de ce que nous avons déjà commencé à ce qui concerne le péché. Nous avons dit il y a 4 types de péchés. Nous avons dit le péché volontaire ou le péché involontaire. Le péché conscient ou le péché inconscient. Le péché par omission et le péché blasphémateur contre le Saint-Esprit. Et nous avons défini le péché, c'est
désobéit au commandement suprême de Dieu. Le péché, c'est aussi mener sa vie loin de la présence de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce et nous avons parlé sur le péché par omission. Et par définition, nous avons dit le péché par omission, c'est dans un langage théologique, c'est un terme qui consiste à ne pas faire d'exécuter les commandements, l'ordre qui a été donné. Omission, omission, lisumu ya omission ezali koboya kotosa mitindo oyo Nzambe atia lokola mibeko na Biblia yaboyi kosala yango yango nde lisumu ya omission. C'est-à-dire il refuse d'obtempérer à l'ordre de Dieu. Elikoloba yaboyi na oka kotosa mitindo Nzambe atia. D'où vient cet ordre que l'homme refuse à obtempérer? Sikoyo mitindo yango eza nini oyo moto aboya kotosa? Nous avons dit la Bible regorge la parole de Dieu. C'est que Dieu a parlé dans plusieurs formes. Mais Dieu a permis que sa parole soit synthétisée à une Bible. Lorsque nous refusons à mettre en pratique la parole de Dieu, lorsque nous refusons à mettre en pratique l'orientation venant de Dieu, c'est ainsi que nous appelons c'est un péché par omission. Refuser à obtempérer à l'ordre que Dieu a donné. Il y a aussi d'autres formes de péché que nous appelons le péché vocabulaire. C'est-à-dire le mensonge, les paroles grossières, de la ruse, ce sont des péchés vocabulaires. Dieu aime le péché, mais Dieu aime le péché. Pourquoi Dieu aime le péché? Parce qu'il veut que nous puissions retourner à sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Pourquoi l'homme a été créé? As-tu jamais te posé la question pourquoi Dieu m'a créé un homme? Pourquoi Dieu m'a créé une femme? S'il t'a créé homme ou femme, cela a un objectif. Quel est cet objectif-là? D'être sa représentant sur la terre. Nous représentons Dieu sur la terre. Voilà pourquoi la terre a été donnée à l'homme pour que l'homme vive avec sa progéniture. C'est vrai que nous sommes des pèlerins sur la terre. Mais nous ne sommes pas des pèlerins parce que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a voulu et Dieu nous a confié une mission. Quelle est cette mission? Lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous comprenez pourquoi Dieu avait créé Adam et lui a placé dans le jardin de Dieu. Dieu a créé le jardin. La Bible dit qu'il y avait tout dans le jardin. Il y avait des poissons dans la mer. Il y avait des oiseaux qui circulaient dans le ciel. Il y avait toutes sortes d'animaux. Et il y avait aussi des arbres, autant d'arbres qui produisaient des fruits. Mais l'homme a été placé dans le jardin de Dieu pour régner, pour dominer, pour contrôler, pour assujettir tout ce que l'Éternel avait mis à sa tête.
wana nyoso ayoko botabula kila moto pona nini pona tayo wana abanda bokonza banyama bandeke bilira biloko nyoso akonza. La volonté de Dieu que tu puisses régner ici sur la terre. N'accepte pas que les gens te disent que tu es venu accompagner les autres. Si tu es venu accompagner les autres, moi je ne suis pas venu accompagner les autres. Moi je suis venu accomplir ma mission auquel que Dieu m'a établi dans cette terre. Pourquoi l'homme a perdu tout ce que l'Éternel lui avait mis à sa disposition? Il régnait, il dominait. Toutes les créatures étaient soumises à l'ordre que l'homme était en train de manager. Mais les jours où l'homme a désobéi à l'ordre que l'Éternel lui avait donné, c'est ce que nous appelons le péché par omission. Il était l'ordre que l'Éternel avait donné à l'homme. Adam, tu peux tout faire dans le jardin de Dieu, mais tu ne peux pas aller manger le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Adam avait reçu l'ordre venant de Dieu directement. Lui aussi a pris l'ordre et il a transmis cet ordre auprès de sa femme. Mais un jour, sa femme a rencontré le serpent. Le serpent a séduit la femme. Et la femme a tombé sur la séduction du serpent. Et la femme a pris cette fruit. La femme a ramené cette fruit auprès de son mari. Et ils ont mangé tous ensemble. C'est ainsi que le péché est entré au monde. Nous avons permis ce que le plan merveilleux que Dieu avait établi pour Adam et Ève, ainsi que sa progéniture. Si la Bible dit que par un seul homme le péché est entré, c'est aussi par un seul homme le péché a été ôté. Nous avons essayé d'expliquer ce qui concerne le péché chéri. C'est un péché où l'homme est collé avec ce péché-là. Tu peux être chrétien, serviteur et servante, mais tu te rends compte que tu commets toujours ce péché-là. Il y aura plusieurs, ils ne mériteront pas le ciel. Ils se disaient, je venais, j'adorais, je priais Dieu. Malheureusement, ce jour-là, l'Éternel lui dira, je t'ai jamais connu. L'Éternel, tu m'as jamais connu. Il est Dieu 3 fois saint. Il est là où il y a dans sa sainteté. Le péché chéri, ça nous colle même jusqu'à la mort. La plupart des chrétiens sont aveuglés à concernant ce péché chéri. Et nous, serviteurs et servantes de Dieu, nous sommes collés à ce péché chéri. Et ce péché chéri prend plusieurs réformes dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce que j'appelle le péché héréditaire. Si tu fais un constat dans ta famille, le même erreur que tes grands-parents ont commis, tes parents ont commis, c'est toi aussi, tu es maintenant influencé sur cette erreur-là. Par exemple, tout le monde dit que les Balouba sont des orgueilleux. Cela n'a pas commencé à un Balouba que je suis. Ça a commencé auprès de nos
de nos ancêtres. Ça a descendu auprès de nos parents. Et aujourd'hui, nous les enfants, nous commençons à hériter ce péché. Vous vous rendez compte, même si quelqu'un qui est serviteur, servant de Dieu, en lui vous sentez cet orgueil là. C'est un péché chéri qui nous colle à la peau. Aujourd'hui, c'est que les gens de Congo central sont des hypocrites. Si vous suivez, cela n'a pas commencé aujourd'hui, cela a commencé depuis nos ancêtres. Et nous avons hérité cette attitude-là. Prenons l'exemple de ce qui est arrivé dans la vie de David. Quel était le péché que David a laissé, que ses enfants eux aussi ont hérité de ce péché-là? Le péché sexuel, c'était le péché qui était dans la famille de David. Le père avait plusieurs femmes et plusieurs concubines. Et c'est là que devenir encore une péché héréditaire auprès même de Salomon qui lui a succédé au trône. Regardez ce qui s'est passé à notre patriarche Abraham. Lorsque Abraham a refusé à cacher l'identité de sa femme, c'était de même aussi avec Isaac. Il a caché l'identité de sa femme. Si nous ne faisons pas très attention, nous risquerons de demeurer de ne plus aller au ciel. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Et l'homme aura semé, il le moissonnera. Le péché c'est un mal qui doit être ôté au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui c'est le langage du péché. Ça n'existe plus, de plus en plus ça commence à se disparaître dans nos églises au milieu des enfants de Dieu. Celui qui est censé te bénir, ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a établi comme serviteur. C'est lui qui s'incarne en moi pour accomplir sa volonté. Mais lorsqu'il veut s'approcher de toi pour te bénir, le péché s'éloigne de lui. Il cherche à s'approcher auprès de toi. Le péché s'éloigne de lui. Nous devons maintenant écarter le péché au milieu de nous. Dans nos familles, il s'est fait des choses. Et ces choses-là, nous héritons aujourd'hui. Tu peux faire semblant de dire que tout va bien dans ma famille. Mais sachez qu'il y a toujours un péché chéri qui vous attache dans ta famille. Nous avons donné autant d'exemples, j'en ai même donné l'exemple de ma famille. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons parler sur les conséquences de ce péché chéri. Très important. Le mensonge peut être aussi le péché héréditaire dans ta famille. C'est vrai, sur la terre, il y a des coutumes. Laisse-moi te dire, il n'y a aucune coutume qui est attachée à la parole de Dieu. Pourquoi la loi a été rejetée? Parce que la loi condamnait. La loi disait œil pour œil, dent pour dent.
obeko bande koloba obomi moto na mbeli ba koboma pe na mbeli. Celui qui périt par le paix périra, celui qui tue par le paix périra aussi par le paix. Moto asali infraction bomi moto na mbeli ba koboma pe kaka wana na mbeli. C'était ça la loi. Ya monde mobeko. La loi ne pardonnait pas. Obeko bande kolipisa te. Le diable aussi pour s'organiser, il a établi aussi des lois, ce que nous appelons des coutumes dans nos familles. Satan appelle ndenge moko, yeba mi bongiseli ya yeba loi, ya mwana mabengi yango bokoko kati na mabota. Que personne ne puisse te dire, les coutumes ne peuvent jamais être un avantage pour toi, alors que ça finira toujours par te détruire. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui est l'auteur. Yoka, mutata moko tatika la koloba, bokoko na biso komsa na biso mo malamu, eza na mo malamu, kweke bokoko nyonso auteur to mo pasala ngo ezakadi ampe.